président chilien Sebastián Piñera fait face à des accusations de destitution après un vote à la Chambre des députés. Les législateurs de l'opposition affirment que le dirigeant a utilisé sa présidence à des fins personnelles. Les accusations portent sur la vente pour 152 millions de dollars de la mine de cuivre de Dominga en 2010 par les enfants de Sebastián Piñera. Cette vente dépendait d'une législation environnementale favorable pendant le premier mandat de Sebastián Piñera en tant que président. Les accusations sont basées sur des informations qui ont émergé de la fuite des Pandora Papers et révélant les transactions offshore impliquant des dirigeants politiques et commerciaux du monde entier. Le vote à la Chambre basse a été pour le moins théâtral. Pour atteindre le nombre de voix nécessaires pour procéder à un procès politique, le député socialiste Jimena Randro a pris la parole pendant plus de 13 heures, le temps nécessaire à son collègue législateur Giorgio Jackson pour mettre fin à la quarantaine qu'il observait en raison de la Covid-19 et arriver à exprimer son vote crucial. Il est possible d'avoir demain un président qui sera un exemple pour le reste des Chiliens, et non la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, où nous avons un président qui n'a pas seulement agi en dehors de la probité administrative requise dans le poste qu'il occupe, mais qui a également agi gravement en endommageant l'image de la nation. Après l'annonce par le procureur général d'une enquête sur un conflit d'intérêts et d'éventuelles infractions fiscales en octobre, Sebastián Piñera a nié tout acte répréhensible, affirmant qu'il avait été acquitté par la justice en 2017. J'ai toute confiance que la justice, comme elle l'a déjà fait, confirmera l'absence d'irrégularité et aussi mon innocence totale. Sebastián Piñera est dans la dernière ligne droite de son deuxième mandat en tant que président, au cours duquel le Chili a connu les plus grandes manifestations sociales depuis plusieurs dizaines d'années, et au cours duquel sa cote de popularité est tombée à un niveau historiquement bas. S'il est peu probable qu'un vote de destitution soit adopté au Sénat, beaucoup pensent que cette enquête ternit davantage la réputation du dirigeant qui cédera à la présidence en mars prochain.